Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer la troisième journée de championnat. Donc on se déplace au News Pub. Je commence à casser. Mon adversaire c'est Mickaël, il est non classé. Alors je vous rappelle que ce bière ne roule absolument pas. C'est assez terrible. Donc il est parti sur les rouges. Il me laisse la main. Alors je suis un petit peu gêné avec sa bille, mais par-dessus j'arrive quand même à la mettre. J'avoue que j'étais un peu surpris. Je vide quelques jaunes. L'idée c'est après de voir celle qui est là et d'enfermer la blanche un peu collée à ses billes quoi. En plus voilà, je le pousse à la faute. Là j'essaie de faire une pierre deux coups. Je décolle la noire et je mets sa rouge à la rue. Là malheureusement le contre ne m'amène pas là où je voulais. En plus une erreur de visée assez grossière. Pour une fausse queue. Alors là j'ai un petit peu peur de mettre la blanche en poche milieu à côté de ma main, donc je joue la bande. Un petit peu fort également parce qu'elle reste pas en poche. Donc là je suis loin. Et je la laisse en poche. Au moins il a la pression, maintenant il est un peu obligé de fermer la table. Il va tenter un coup de défense. Alors je la vois pas en direct, mais par la bande avant, avec un léger effet, je peux la toucher. Voilà. Je joue maintenant Vanessa. Elle est classée 7R à ce moment-là. Elle casse, n'empoche rien. Je décide de pas choisir de couleur. Alors là, j'ai vu ça au montage. J'ai l'impression qu'elle fait faute. Je suis pas sûr. Bon, sur le coup, j'ai rien vu. On va partir jaune. Et là, je rate. Heureusement, je me colle. J'ai un peu de chance. Je voulais juste pousser sa rouge et améliorer ma jaune. Et elle fait faute. Bon, là, il n'y a plus de difficulté. On va essayer de finir. C'est que du replacement. Voilà, j'arrive pas à reculer comme j'aurais voulu. Comme j'étais proche de la bande. Compliqué. On voit que j'ai eu un petit geste où je voulais ramasser la blanche. Surtout ne faites pas ça. Enfin, pas au match officiel, en tout cas. Ok, elle me met droit sur la jaune. Voilà, j'ai plus qu'à avancer. Et je suis sur la noire. Donc elle a ses 7 billes sur la table. Donc elle a pris une grand-mère. Ok, dernier match. Je joue contre un autre Rémi. Qui est lui classé 5R. Il part jaune. Donc je vous rappelle, 5R c'est mieux que 6R. Et il va prendre une poche. Alors je vous ai baissé le son de la vidéo à fond parce que dans l'avant du bar il y avait un karaoké en même temps. Donc on n'entendait rien du tout. Donc là j'ai empoché les rouges faciles. Maintenant j'essaie de prendre une poche et d'attendre. C'est une partie un peu défense.
Donc là, je bloque sa jaune en bas. Et lui, il va mettre ses billes en haut. Alors, il est gêné par l'escalier. Donc, il enlève son fût. Je me propose de lui tenir pendant 2 secondes. Il va jouer son coup. Et ensuite, il revisse le fût. Alors, il a la bonne idée de faire ça. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on joue avec un fût dans le billard. Donc, vous voyez, les queues de billard sont en 2 morceaux, comme ça. Et en fait, Vincent, qui est arrivé un peu plus tôt, il s'était échauffé. Et lors d'un coup où il était gêné par l'escalier, il avait placé comme ceci son fût dans la poche du billard. On était à 2 mètres de lui, il pouvait nous le donner. Mais il l'a mis comme ça, et le truc s'est mis à glisser doucement, et bam, tomber dans le billard. Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, on joue avec un fût. Alors, au début, on a eu les boules parce que le match n'avait pas commencé. Et en fait, on s'est dit, mais il va bloquer les billes. Et en fait, non, les concepteurs du billard ont eu la bonne idée de mettre en fait un trou dans la gouttière en fait, qui ramène les billes, ce qui fait que le fût est tombé plus bas. En fait, à mon avis, à la base, c'est pour quand les joueurs font tomber leur bleu dans la poche, ça arrive assez souvent. Et donc là, le fût est vraiment tombé. Donc en fait, Vincent l'a récupéré 1 ou 2 semaines après, quand le gars est venu ouvrir le billard, parce que souvent les gens dans les bars n'ont pas les clés du billard, ils peuvent pas l'ouvrir. Donc il a dû attendre et toute la soirée il a joué avec sa queue de casse. Donc voilà. Alors j'ai plus qu'à reculer et être droit sur noir. Voilà, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'enlever votre fût, faites-le porter par un ami. Allez, salut!